Bienvenue à tous pour un nouveau shiur sur la parashat Shavua. Cette semaine, parashat Pinchas, la parashat qui commence à nous raconter quelle action a fait Pinchas. Il a tué le prince de la tribu de Shimon qui a commis un interdit avec la princesse de Midian, Cosbi Bat Tsur. Et malheureusement, comme toujours, il y a les railleurs de la génération, ceux qui rigolent sur chaque action, ceux qui essayent de réduire les Talmidei Chachamim en disant Pinchas, t'as pas honte d'avoir tué un prince de Shimon, un prince d'Israël. Toi, tu es le petit-fils de Yitro. Yitro qui engraissait les animaux pour faire la Avodazara. Il faisait de la Avodazara dans toute sa Khumra. Oui, on sait que Pinchas, en fait, c'est le fils d'Elazar, fils de Aaron. Mais Elazar, il s'est marié également avec une fille de Yitro, comme Moshe. Donc, en fait, en plus que ça soit son neveu, que Lazare soit le neveu de Moshe Rabbeinu, c'était aussi son beau-frère. Les deux étaient mariés avec des filles de Yitro. En tuant le prince de Shimon, les railleurs de la génération l'ont montré du doigt. T'as pas honte, ils ont voulu le descendre. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient et lui fait des accords de paix. Il lui donne le prix Nobel de la paix à Pinchas. Venatatilo et beriti shalom. Comment est-ce que tu peux donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui tue? Et pour comprendre, il va falloir définir la vraie notion du shalom dans la Torah. La notion du shalom qu'on ne retrouvera pas dans les dictionnaires, ni le petit Robert, ni le grand Larousse, ni aucun dictionnaire. La vraie définition de la paix, c'est être en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque le peuple d'Israël, il est en harmonie avec Akadosh Baruch Hu, il est invincible, il y a le shalom. Lorsqu'on veut faire les mitzvot, lorsqu'on est précautionniste des mitzvot, pas seulement de les faire, mais en plus de les garder, de les choyer les mitzvot. Ne pas cautionner ceux qui font l'encontre des mitzvot. Ça, c'est la vraie paix qui peut exister. Et si on se comporte ainsi, alors au Shalom, Bimrouma, vouya Shalom alenu. Celui qui fait la paix dans les cieux, il fera aussi la paix avec nous, avec le peuple d'Israël. À partir du moment où nous, on est bien avec Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus rien se passer, on ne peut plus être attaqué ni par les nations, ni par des bêtes féroces, ni par personne. Et ça, c'est ce qu'a fait Pinchas. Pinchas, à partir du moment où il voit qu'il y a 24 000 personnes du Ham Israël qui sont tombées avec les filles de Midian qui ont détourné le peuple de Akadosh Baruch Hu, et là, il a senti qu'il fallait prendre les devants. Donc il a pris sa lance et il a enfourché le prince de Shimon et la princesse de Midian, et comme ça il a stoppé l'hémorragie. Akadosh Baruch Hu lui dit Venatatilo adberiti shalom. Et si on voit bien, bon, ça c'est la petite remarque pour le sofer, le vav du mot shalom, il est coupé en deux. Pourquoi est-ce qu'il est coupé en deux? Parce que c'est comme si en fait on devait le supprimer. Et si on supprime le vav du mot shalom, ça fait shalem. Shalem, ça veut dire entier. C'est complet. Il ne manque rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as tué Pinchas, alors que ton salaire, il va être réduit. Il est entier. Mon alliance que je fais avec toi, que je contracte avec toi, elle est entière. Elle ne manque de rien. N'aie pas de regret, n'aie pas d'inquiétude sur le fait d'avoir tué un prince de Shimon, comme le disent les railleurs de la génération. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Shalom, shalem, c'est complet. Il y a aussi une autre explication, c'est que si on coupe le vav en deux, alors ça fait un petit yud au-dessus. Le yud, en valeur numérique, c'est 10. C'est juste pour nous rappeler les 10 miracles qui se sont passés lorsque Pinchas a enfourché ces deux personnes-là. On dit qu'il n'y a pas une goutte de sang qui est tombée, qu'ils ne sont pas morts sur l'instant, que le bâton sur lequel il les a levés ne s'est pas cassé, etc., etc. Tout ça pour ne pas souiller Pinchas avec une impureté de mort. Parce qu'on sait que grâce à cette action-là, il va devenir Cohen. Oui, ce fameux Cohen-là, comme Aaron, son grand-père, qui était Oev Shalom, Verodev Shalom. On retrouve cette notion de paix, celui qui rétablit la paix dans le Ham Israël, alors il a un grand mérite. Il a un grand mérite et c'est ce qu'a mérité Pinchas dans cette paracha. Comme on l'a dit, les 24 000 personnes du Ham Israël sont tombées à cause des filles de Midian, à cause de la débauche, chose que Akadosh Baruch Hu déteste. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à cette débauche-là? Alors, il fallait passer d'abord par une avodazara, et c'est celle sur laquelle je veux m'arrêter un instant avec vous pour essayer de comprendre cette fameuse avodazara qu'on appelle Péor. Péor, cette avodazara, cette idolâtrie consiste à
à déféquer, à faire ses besoins, ses gros besoins, devant une idole. C'est-à-dire de se rabaisser à un tel niveau devant une idole et de faire ses besoins. Mais quelle est la psychologie de cette avodah zara? On sait que il y a quelque chose quand même de profond dans une avodah zara, dans une idolâtrie. Ce n'est pas de la bêtise. Il y a quand même une réflexion qui est derrière. Et quelle est cette réflexion qui est derrière? Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un, en allant quasiment aux toilettes, en allant faire ses grands besoins devant une avodah zara, eh ben c'est qu'il a fait de l'idolâtrie. Comment est-ce qu'on peut avoir une idolâtrie telle dans le monde? La Gemara même, elle cite des gens qui sont plus fervents dans la avodah zara. On va pas donner tous les détails, parce que c'est pas très joli, mais il y en a même qui boivent de la bière ou qui mangent des épinards, chose qui donne, qui va liquéfier les excréments, et donc ça c'est une avodah zara, les khumra. C'est ceux qui font de la avodah zara avec plus de rigueur. Et là on comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette avodah zara? Ça a l'air plaisantin, ça a l'air... Alors la réflexion, la profondeur de cette avodah zara, je pense que c'est la suivante. Cette avodah zara, qui doit nous parler à tous aujourd'hui, parce que je pense que c'est celle qui existe le plus aujourd'hui, c'est fais sauter toutes les barrières. Il n'y a plus de honte à avoir. Baisse ton pantalon, fais tes besoins devant tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est peut-être ce qu'on le retrouve aujourd'hui. C'est que jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on arrivait à trouver une certaine pudeur dans la rue, en France, partout. Les gens qui ne s'habillaient pas bien, ils étaient recalés, on les bafouait. Alors qu'aujourd'hui, celui qui a le moins de centimètres dans ses vêtements, c'est celui qui on pourra le faire le plus d'éloges. Lâche-toi, habille-toi de manière non pudique, les mini-jupes, les décolletés, les gens qui se baladent quasiment tout nus dans la rue. Où est-ce qu'on est? On est dans la avodah zara de Péor. Fais sauter toutes les barrières, lâche-toi. On ne veut plus qu'il y ait de barrières entre les hommes. Quelqu'un aujourd'hui qui s'habille un peu trop, qui est un peu trop couvert, il paraît différent des autres. Et là c'est ce que cette avodah zara, elle te dit, lâche-toi. Comporte-toi comme un porc. Voilà, Péor, c'est comme un porc. Lâche-toi. Alors, essayons de combattre cette avodah zara qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le manque de tsniout, les choses, toutes les saletés qu'on peut voir à travers la technologie. Utilisons au contraire la technologie pour de meilleures choses, mais faire attention. Et là, c'est peut-être un petit clin d'œil pour tout le monde. Pour moi-même, pour notre entourage, pour tout celui à qui vous pouvez diffuser un message. On a besoin aujourd'hui d'un téléphone, avec Internet, on a besoin d'Internet à la maison, etc. Il y a des moyens de se protéger. Il y a des filtres, il y a des opérateurs qui vont vous filtrer, qui vont vous donner comme application, comme site, uniquement ce que vous avez besoin pour le besoin du travail. Et pas pour la lâchade, pour aller s'échapper dans certaines choses qui ne sont pas très cachères et qui ne sont pas à voir. C'est la avodah zara de Péor, c'est les filles de Midian. Alors, essayons de nous préserver. On arrive à se préserver, on arrive à préserver nos maisons, ça sera plus facile pour rétablir le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Et c'était ça tout le but de Pinchas. Je tue le prince de Shimon, et peu importe, même si c'est le prince de Shimon, je vais à l'encontre. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'émettre un message de lâchez-vous, le Ham Israël. Faites comme les filles de Midian, faites comme la avodah zara de Péor. Non! Le peuple d'Israël dit non, on ne veut pas. À partir du moment où on est convaincu que c'est pas bon pour nous et qu'on dit non à toutes ces abominations, alors on pourra divulguer ce message d'une bien meilleure manière à nos propres enfants, à nos propres entourages, à partir du moment où nous-mêmes on est convaincus. Encore un point qu'on va voir dans cette paracha et qui est aussi très intéressant, c'est la vraie notion d'un leader, d'un dirigeant, d'un manager. Et ça on le voit dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on sait qu'il va mourir après la guerre qu'on va effectuer contre Midian, comme on va le voir dans la paracha précédente. Et Akadosh Baruch Hu lui dit donc, une fois que la guerre se finit, tu iras sur le mont Nevo, et là-bas tu iras mourir. Et là on voit quelque chose d'intéressant, on va le voir essentiellement dans la paracha précédente, dans la paracha suivante de Matot. Les Bnei Israël, lorsqu'ils ont dû sortir en guerre contre Midian, ils ont baissé le M16, les armes, les couteaux, ils n'ont pas voulu sortir en guerre. Et lorsqu'on leur a questionné pourquoi est-ce que vous voulez pas sortir en guerre, on a dit attends, dès qu'on finit la guerre, Moshe Rabbeinu il va mourir. On veut pas que Moshe Rabbeinu il meure.
On veut qu'il reste notre Rav. On veut pas qu'il nous quitte, qu'il quitte ce monde. Et là, la question intéressante, c'est que Moshe Rabbeinu, ça fait 40 ans qu'il leur crie dessus. Paul Moshe Alpanav, Moshe tombe sur sa face. Arrêtez de faire la Vodazara, le veau d'or, les explorateurs, la caille. Ils se sont plaints de la manne et toujours ces altercations qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et le peuple. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a pas arrêté pendant 40 ans de réprimander le peuple, de lui faire des remontrances à tout va. Et on voit qu'à la fin de sa vie, le peuple ne veut pas quitter Moshe Rabbeinu. On ne comprend pas. Mais en fait, le message, il est là, c'est que ça, c'est un vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui sait que quand il doit faire des remontrances, il va les faire. Ça plaît pas, c'est pas grave, il faut les faire. Pourquoi ? Parce que c'est moi le boss. Et si je suis le boss, c'est-à-dire que je dois donner un message au peuple. Ça fait pas plaisir, c'est pas grave. Mais à la fin, sauf Davar à Kol Nishma, que à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, on voit que le peuple d'Israël, il est accroché à son leader, il est accroché à son Rav, il ne veut pas que son Rav le quitte. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, il sait que tout ce que le Rav, tout ce que le maître, tout ce que le roi, il a fait, c'était pour nous qu'il l'a fait. C'était pour notre bien, c'était pour se remettre sur le droit chemin. Et ça me rappelle, lorsque Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, est décédé il y a 17 ans, alors, lors de sa Levaya, c'était un vendredi, je m'en rappelle encore, j'habitais à Beit Vagan, à Yerushalayim, et la Levaya, l'enterrement, s'est déroulé à Bnei Brak. Et donc il y avait des taxis, des bus qui partaient de Jérusalem à Touva, et on montait 4 par 4 dans un taxi, et le taxi nous emportait à la Levaya. Et on entendait, même dans des radios laïques en Israël, des chansons religieuses, des éloges sur le Rav Shach. Et il faut comprendre qu'en Israël, le Rav Shach, c'était la bête noire des médias. C'était celui qui criait sur les kibbutzim, qui élèvent du porc, qui élèvent des lapins, et qui diffuse la nourriture non cachère en terre d'Israël. Et Rav Shach, il criait sur le manque de tzniout, sur le manque de crainte divine qu'on pouvait avoir en terre d'Israël à son époque. Il a crié pendant toute sa vie. Jusqu'à ce qu'à la fin, il a dit « J'espère qu'il y aura minyan à Malevaya. J'espère au moins qu'il y aura 10 personnes. » Il y a eu 500 000 personnes. Pourquoi ? Parce que même tous ces laïcs, même tous ceux qui sont en dehors de la religion et qui ont entendu toutes ces remontrances au long de la vie de Rav Shach, ils ont compris le message. Ils savaient très bien que c'était pas pour lui qui disait ça. C'était pas pour son propre honneur. C'était pour le bien du peuple. C'était pour rétablir l'alliance de paix qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Et c'est ça le grand message, c'est ça un vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui va de l'avant. Et le peuple, il suit. Je fais des remontrances et vous me suivez. Ce n'est pas on va faire un référendum, on va voir ce que le peuple veut, on va voir et on décide selon le peuple. Non, un vrai leader, c'est celui qui sait que ça c'est bon pour le peuple. Et que je vais le décider et le peuple va suivre. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara ? Il y a marqué Pnei Ador Kepnei Akelev, que la génération où on arrivera à l'époque du Mashiach, Bimera Beyameno, ça se ressemblera à la face de la génération, elle sera comme la face du chien. Alors c'est quoi que la face de la génération du Mashiach, elle sera comme la face du chien ? Les commentateurs expliquent et disent que le chien, lorsqu'on voit par exemple un chien qui tire un traîneau sur la neige, lorsqu'il arrive à une intersection, toujours il va se retourner pour voir où est-ce que le maître veut aller. Il veut aller à droite ou il veut aller à gauche. Et selon la décision du maître, le signe que le maître va dire au chien, alors le chien va tourner à droite ou à gauche. Ça sera exactement la même chose lorsqu'on arrivera à l'époque du Mashiach. Les leaders, ce seront des gens, des raplapla, qui n'ont pas de poigne. Ils vont se tourner vers le peuple. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à droite ou on va à gauche ? Alors bien sûr, comme on le sait, plus il y a de personnes qui vont donner leur avis, plus on aura d'avis. Si on a 600 000 personnes, on aura 600 000 partis politiques. Ça, c'est pas ce que la Torah, elle envisage pour nous. Elle envisage pour nous d'avoir un leader et un vrai, un Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui sait aller aussi marcher avec l'esprit de tout un chacun. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a dit dans la paracha. Il a dit Hashem Eloké Aruchot, l'école Bassar, le Dieu de tous les esprits. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit le Dieu de tous les esprits va nommer un successeur pour le Ham Israël ?
la requête de Akadosh Baruch Hu, c'est que nomme quelqu'un qui pourra marcher, qui pourra aller avec l'esprit de tout un chacun du peuple. Parce qu'il y en a, c'est des enquiquineurs. Il y en a, c'est des railleurs. Il y en a, ils sont impulsifs. Il y en a, ils sont impétueux. Il y en a qui sont... Il faut savoir supporter chacun. Il faut savoir accepter chacun. Chacun doit améliorer ses midotes. Chacun doit améliorer ses qualités. Mais en tant que leader, en tant que boss, tu te dois d'accepter tout le monde comme il est et de pouvoir marcher avec eux, devant eux, prendre les vraies décisions et aller de l'avant. Et on voit que Moshe Rabbeinu, c'était sa propre requête, juste avant sa mort. Sa dernière requête, c'était pas d'enterrer la vie d'un célibataire, c'était pas d'aller faire ses derniers kiffs, c'était, il se préoccupait, qui c'est qui va prendre ma succession. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu sais, le meilleur homme qui pourra prendre la succession, c'est Yehoshua. Tu sais pourquoi? Parce que Yehoshua, il était assoiffé de chaque parole que tu pouvais dire. Il était là. Il était tout le temps dans le Beth Midrash. Dès que tu communiquais un message, un chiour, Yehoshua Binoun, il était toujours le premier. Il était toujours aux premières loges. Et c'est lui qui a le plus pompé, appris de tes midotes à toi, Moshe Rabbeinu. Donc c'est lui qui va prendre la suite du gouvernement d'Israël. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu nous apprend dans la paracha. Tu veux être un leader, va de l'avant. Alors on n'a pas dit de faire le tyran, le totalitarisme. Non, on n'a pas parlé de ça. La Torah, elle ne veut pas de ça. Elle veut que tout se passe benachat, avec apaisement, avec douceur. Mais dans cette douceur-là, il doit y avoir de la droiture. Il doit y avoir, on doit sentir que le boss, il va de l'avant en douceur. Et il fait suivre toute la barque avec lui. Et si on a compris ça, alors on peut être un boss à la maison, on peut être un boss dans une boîte, on peut être un boss dans n'importe quel domaine. Tu veux être un vrai leader, apprends de Moshe Rabbeinu. Va de l'avant et les autres, ils vont suivre avec toi. Shabbat shalom à tous et rendez-vous pour un prochain shiur. Bezrat Hashem.